Adam Kadyrov, donc, qui est en train de tabasser un autre homme, un Russe, qui est détenu en Tchétchénie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est accusé d'avoir brûlé le Coran. Regardez cette vidéo qui est quand même assez choquante, mais en même temps, on vous a flouté l'individu. C'est vrai que... Voilà, ça, c'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. On parle que de ça en Tchétchénie. Non, en Russie, et en Tchétchénie. Mais on ne dit pas la même chose en Russie et en Tchétchénie. Mais donc déjà, rapidement le contexte. Cet homme qui est tabassé est un homme qui a brûlé le Coran en mai à Volgograd, qui est une ville de Russie, donc ça n'est pas en Tchétchénie. Bon, il a été emprisonné. Et ensuite, il s'est retrouvé, et c'est là que c'est très compliqué, parce que quelles sont les autorités russes qui ont accepté que ce prisonnier soit transféré dans une prison en Tchétchénie, alors que ça n'est pas là que le crime a été commis. Alors maintenant, les Tchétchènes disent c'est parce que beaucoup de citoyens tchétchènes avaient émis ce désir que justement le crime était tellement fort, c'est-à-dire avoir brûlé un Coran, sauf que ça n'arrive jamais. C'est la première fois que ça arrive. Bon, bref. En tout cas, il a été transféré dans une prison tchétchène, ce Russe. Et il y a quelques jours. Que Volgograd, c'est à des milliers de kilomètres non, de la pas des milliers, c'est à quelques centaines. Quelques centaines. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, Ramzan Kadyrov, donc le père, le dirigeant de la Tchétchénie, était en train de visiter cette prison. Il était avec son fils Adam. Déjà, on se demande pourquoi il l'emmène avec lui. Bon. Mais il l'avait emmené avec lui. Et une des raisons pour lesquelles Kadyrov avait été visiter cette prison, c'était justement pour voir ce prisonnier. Ils se sont vus. Ensuite, Dixit Kadyrov. Kadyrov père donc s'est éloigné et il a laissé dans une pièce son fils avec le prisonnier. Il dit maintenant aujourd'hui qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait laissé son fils. Puis ensuite, quelques secondes plus tard, il a entendu des cris. Kadyrov père, il s'est retourné et il a vu que son fils était en train de tabasser cet homme. Bon, alors, évidemment, ça fait un immense scandale parce que les Russes se demandent pourquoi un homme qui est russe, si vous voulez, il y a quand même une partie des Russes qui se disent les Tchétchènes, donc des non-Russes, c'est un problème de nationalité, sont capables d'une violence sur des Russes. Et ça n'est pas normal parce que nous, Russes, nous ne voulons pas finalement apparaître faibles par rapport aux Tchétchènes. C'est ça. Pour les Russes, c'est quand même violent dans la mentalité, dans l'esprit russe, de voir qu'un repris de justice russe qui a brûlé un Coran se retrouve tabassé par le fils... Par un non-russe. Par un non-russe. Je voudrais qu'on montre... Alors quand même, ce qui est intéressant, c'est les réactions du dictateur, du papa, de Ramzan Kadyrov lui-même. Il est assez content. Regardez, alors les petites phrases qu'il a prononcées, vous allez voir. Il est fier des actions Ramzan Kadyrov. Voilà. Il a mis en œuvre des idéaux d'honneur et de dignité pour défendre sa religion. Il l'a battu. Alors je suis fier. Je suis fier des actions d'Adam. Il a mis en œuvre des idéaux d'honneur et de dignité pour défendre sa religion. Voilà. Il l'a battu et a fait ce qu'il fallait. Voilà. Voilà. Il y a une suite. Il y a la suite, oui. Quiconque enfreint les saintes écritures, ceux qui les brûlent et offensent des dizaines de millions de citoyens devraient être sévèrement punis. C'est ça aussi. Oui, mais là, il y a un problème de loi, si vous voulez. Là, il fait rentrer quand même, le père est malin, il fait rentrer dans l'affaire la défense de l'islam. Voilà. Et là, il devient difficile pour Poutine et pour les Russes de dire... Mais parce qu'il sait que, justement, puisqu'il l'a déjà dit, il me l'a dit à moi quand je l'ai interviewé, mais il le répète à qui veut l'entendre, que la Russie protège l'islam. La Russie protège le Coran. Et que c'est parce que la Russie protège si bien le Coran que des jeunes Tchétchènes sont envoyés par Kadyrov père en Ukraine pour pouvoir défendre la Russie, qui est un si beau pays, puisqu'elle protège le Coran. Donc, du coup, là, c'est là où est le problème. C'est-à-dire qu'en même temps, la Russie protège le Coran, et en même temps, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un jeune Tchétchène qui est au-dessus des lois fédérales russes, qui se permet de violenter un citoyen russe qui est en prison et qui n'a pas encore été jugé, etc. C'est cela qui choque aujourd'hui en Russie. Donc, je vous le répète, pour moi, ça augure mal des rapports entre la Tchétchénie et la Russie au moment où Kadyrov ne sera peut-être plus président. Je voudrais quand même, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on a montré l'image il y a longtemps, remontrer cette image. Elle dure 4-5 secondes. Le fils de 15 ans du dictateur Ramzan... Qu'il se permet de faire. Qui se permet d'aller dans une prison tchétchène pour tabasser littéralement un détenu. Regardez cette image.
Voilà, un détenu russe. Un détenu russe qui avait brûlé à des centaines de kilomètres de là, à Volgograd, devant un bâtiment public, qui avait brûlé un Coran. Je voudrais, après vous réagissez, je voudrais vous montrer une personne qui dit en Russie, on en fait tout un tabac pour pas grand-chose. C'est Solovyov. Pourquoi toute cette hystérie autour du fils de Kadyrov, qui a battu une ordure, qui a profané le Coran? Pensez-vous qu'on se préoccupe vraiment du sort de ce pauvre garçon? Qui a brûlé le Coran? Qui n'a pas été décapité sur la place? Non. On préfère parler du crime horrible commis par le fils de Ramzan Kadyrov, âgé de 15 ans, qui a battu un garçon qui ne s'est pas défendu et s'est couvert le visage avec ses mains. Vous avez vu le reste sur la vidéo que Kadyrov a mise en ligne. Il affirme que si le tribunal considère son fils comme coupable, il sera puni avec toute la force de la loi. Il a 15 ans. Il est donc évident que le jugement devrait être approprié. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pourquoi en fait-on tout un plat et le sujet principal du pays? Суд должен быть соответственно. И в это влезает Собчак. Для чего она делает?